pays, puisqu'il n'a pas cotisé dans son pays. Sophia, ma mère est à la retraite toute sa vie. Mon père, il a cotisé, ma mère a Il participé. vit en France, toujours. Ils auraient pas le droit. Ils vivent où ils veulent, même sur la Lune. C'est leur retraite. Ils ont cotisé. Les gens qui ont cotisé Non, leur retraite. elle te dit qu'ils doivent pas Si, cotiser et si, doivent pas. si, 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 parce qu'ils sont en France et c'est les règles, et sinon c'est trop compliqué. Et ils ont bien fait de cotiser d'ailleurs. Et je rappelle juste un truc, hein, parce que ça, t'as un discours complètement délirant. Les émigrés, nos vieux darons et daronnes, qui ont bossé toute leur vie en France et qui décident d'aller vivre 6 mois au bled parce que c'est moins cher et ils ont la possibilité. Je vois Ouais. pas en quoi ils provoquent quoi que ce soit. C'est leur argent. Ils ont cotisé, c'est leur 600 argent. euros, tu vis bien ici, 600 euros. En Voilà. Algérie, tu vis bien avec Ils 600 volent euros. personne. Voilà. Non, non, mais ils volent personne. Non, parce que t'as les Zémouriens qui sortent, mais ils sortent des trucs à la con. Le mec, il a cotisé toute sa vie, il a le droit à une retraite. Peu importe où il habite, il y a droit. Donc, s'il a envie d'aller 6 mois en Algérie, il va 6 mois en Algérie. C'est son argent, il vole personne. Oui, c'est son argent. Et d'ailleurs, c'est les mêmes qui disent c'est mon argent, pourquoi vous me le sucez, etc. Ah, Je voilà. reviens juste sur la dette coloniale. Tu sais que l'Algérie a négocié pour l'effacement de la dette coloniale dans les années 60. En 66, l'Algérie a négocié, à l'époque c'était Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, et sous le président Boumedienne, Bouteflika, en Ouais. tant que ministre des Affaires étrangères, a négocié l'effacement de la dette coloniale qui s'élevait à l'époque à 3080 milliards de francs, à l'époque. Ouais. Qui avait la dette sur qui, que je Ah, suive? évidemment, c'est nous qui devions de l'argent à la France. La dette coloniale, ça veut dire que, en gros, je récupère les infrastructures qu'a laissées la France, donc je paye. Puisque je Ouais, récupère ouais, les infrastructures. C'est ça la logique de ouais, l'époque. ouais, L'Algérie a quand même réussi à négocier l'effacement de la dette, hein. Elle a réussi ça. ouais, ouais, parce que, On en a fait, obtenu ça à l'époque. ouais, ouais, mais en contrepartie, il y a eu des accords secrets. Je crois que la France a bénéficié d'hydrocarbures et elle est restée jusqu'en 68 dans le désert. Il y a eu aussi une base militaire chimique à Namous ou Non, Nemous. non, 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 attends, je rectifie. Les essais nucléaires, par exemple, si tu parles de ça, ils se sont arrêtés en 66. Non, 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 je parle pas de ça. Non, non, je te dis juste Et qu'il y a la eu des base militaire, c'est contreparties. en 68. Et qu'ils ont quitté la base Ouais, ouais, militaire. ouais, C'est le truc, voilà, c'est en 68. à Namous. Non, ce que je suis L'Algérie en train de a rompu d'ailleurs Ouais, ouais, en ouais, deux. ouais, ouais. Mais moi, j'ai connu un militaire français qui était jusqu'en 68. Non, ce que je te dis, c'est juste qu'il y a eu des contreparties secrètes à cette Ouais. annulation. Voilà. Mais bon, tant mieux, hein, c'est tant mieux. Chacun négocie à sa manière. Et Oui, c'est et bien d'avoir puis, négocié une dette imaginaire parce que c'est gonflé quand même voilà, bon, de payer une dette sur son propre territoire. Moi, parce que quand l'Allemagne a envahi la France, elle a demandé pareil une dette colossale que la France a dû payer jusqu'en 14. C'est pareil, c'est abusé quoi. Mais c'était bon, c'est combien à le l'époque? C'était combien à Oh, l'époque? c'était 5 milliards de Reichsmark, mais à l'époque, c'est comme si maintenant tu dis 500 milliards d'euros ou un truc comme ça, quoi. Un truc énorme, énorme, énorme. Carrément. Ouais, 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 ouais. Et ben c'est pour ça que Et la vous France l'avez est rentrée en payé? guerre en 14. La France Ah, a payé, mais c'était, elle a dû fondre de l'or et tout. Bah, ça, c'est le privilège du vainqueur. Donc ces dettes coloniales me font rire parce que quelque part, personne n'a demandé à personne de c'est un venir. tribut en réalité, oui. Voilà, c'est un tribut et tout, donc c'est pas plus mal, mais vaut mieux repartir sur des bases saines économiques avec peut-être une préférence pour le pétrole, fais-le-moi payer moins cher, après tout, voilà, je t'ai aidé à le trouver, etc. L'accord C'est mieux, préférentiel, ça voilà, existe. des accords, c'est beaucoup mieux et tout. Mais bon, après c'est comme ça, c'est l'Histoire, hein. C'est bien dans Mais le je pense sens. que l'Algérie a quand même réussi à faire ça, alors que c'est pour comparer avec Sankara. C'est-à-dire que Ouais, l'Algérie a quand même réussi, parce qu'on a eu fait une comparaison avec les autres pays africains, elle a réussi à recouvrir ses éléments de souveraineté sous Boumedienne. D'ailleurs, c'est ça le principal acquis. Il y a plein de gens ouais. qui détestent Boumedienne en disant que c'est un tyran, un dictateur, etc. Mais C'est un héros. il a permis le recouvrement. Voilà, on va dire qu'il n'a pas fait la guerre, etc. Ce genre d'histoire de café. Euh, Boumedienne, je crois que ça a été la meilleure chose à l'époque qu'il soit arrivé à l'Algérie. C'est un héros, le mec. oui, Enfin, moi, c'est ce que je pense, excuse-moi. oui, oui, moi je le pense aussi. Moi, je pense que c'est un grand homme. Et d'ailleurs, c'est lui qui a permis le recouvrement de la souveraineté du pays. Parce que souveraineté militaire, les renationalisations du sous-sol aussi. La Ouais, ouais, ouais. nationalisation du sous-sol. L'Algérie est un des premiers pays arabes et africains à avoir nationalisé le sous-sol à l'époque, hein. Ouais, en 71. Voilà. Et en 71. douceur. Et en douceur, sans coup d'État, sans rien. C'est balèze quand même. Fallait le faire à Voilà, l'époque. sans coup d'État, c'était encore une fois grâce à la diplomatie de l'époque, elle a réussi à faire passer ça à Il y l'époque. avait une bonne diplomatie à l'époque. C'était Bouteflika, je crois, qui gérait la diplomatie. Oui, oui, Bouteflika, ministre des Affaires étrangères. C'était d'ailleurs, il était même président de l'Assemblée générale de l'ONU, hein. C'est Ah lui ouais, qui non, a mais fait dégager l'Afrique du Sud à l'époque.
C'est pour ça les mecs qui critiquent Bouteflika, ils devraient voir le passé. Ce mec, ça a été un grand homme, il a fait ce qu'il a pu. C'est son clan, moi je pense, hein, moi je donne mon point de vue, c'est son clan qui a merdé, surtout avec le troisième et le quatrième mandat. Mais lui, il a fait beaucoup de bonnes choses en Algérie et il a un passé glorieux. Je veux dire, c'est pas n'importe qui le mec. Oui, oui, oui. Je parle surtout en tant que diplomate, là. C'est même pas C'est en ça, tant que. c'est ça, Non, c'est ça. en tant que ministre des Affaires étrangères, c'était d'ailleurs le plus jeune diplomate. À 26 ans, il était ministre des Affaires étrangères. À Ouais, 26 ouais, ans. mais une diplomatie avec les pays de l'Est, avec les pays africains, enfin une très bonne diplomatie à l'époque. Hein, c'était qu'il n'y a plus aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça. Ouais, justement, qu'on a perdu depuis. Et que c'est lui qui a fait monter Yasser Arafat à la tribune de l'ONU. C'est lui qui a, en tant que président de l'Assemblée générale de l'ONU, encore une fois. Tout ça, quoi. D'ailleurs, même la révolution des œillets au Portugal, on ne le dit pas, mais l'Algérie était derrière, hein, Ouais. en grande partie. Il y a 93 vidéos qui est énervé. Il dit dette coloniale ou rente coloniale, ça paye politiquement de pleurer sur l'esclavage. Mais l'Algérie pleure pas sur l'esclavage et sur la colonisation. C'est souvent des c'est des franco-maghrébins qui parlent de la colonisation en France. En Algérie, les mecs ils sont passés à autre chose. Hein. Je sais pas. Hein. En Algérie, si, on en parle. Je pense qu'en Ah, Algérie, vous en on parlez en parle. encore? Ouais, on en parle encore, ouais. Moi, je pense qu'on en parle encore, mais c'est beaucoup plus une logique de bouc émissaire, en fait, ou de Ouais, diabolisation de l'adversaire, quoi. Pour diaboliser un voilà, adversaire politique, voilà. on dit c'est les descendants, c'est les héritiers de la colonisation. Ouais, non, Mais mais je veux dire si on parle l'Algérien. de l'Algérie officielle, hein, Hmm. Ouais, vas-y, pardon. non, mais le fait que l'Algérien du quotidien garde toujours une rancune envers la France coloniale, ça c'est certain. Mais on va dire que c'est la conséquence, et d'ailleurs je le critique aussi, mais c'est aussi la conséquence de la gestion calamiteuse de la question par la France aussi, quelque part, parce que la France gère très mal ce dossier, notamment Macron, surtout depuis Macron d'ailleurs. Quel est le dossier que Macron a bien géré et quel est le dossier où Macron n'a pas mis le feu? Aucun. Oui, Aucun. voilà, j'essaie de réfléchir, oui, voilà. Donc, sur la question de la mémoire, etc., Macron, c'est catastrophique ce Ouais. qu'il a fait. Mais Macron, devant sa glace, il doit s'embrouiller. oui, voilà. En fait, moi, sur la question de la colonisation, moi, je ne parle pas de repentance parce que je déteste la politique des pleurs, de Ouais, pleurer. ouais, ouais, Je voilà. déteste la politique de la pleurniche. Moi, Ouais. je crois beaucoup plus que. D'ailleurs, Bouteflika, d'ailleurs, l'a dit alors quand il est venu en France, d'ailleurs, il a dit à la télévision française. J'encourage les gens à voir ce qu'il disait à la télévision française, c'est très intéressant. Il a dit il y a eu une guerre d'Algérie. Moi et Chirac, à l'époque, il a vu Chirac. Il a dit nous avions tous les deux fait la guerre d'Algérie des deux côtés, des Mm, camps. mm. Et il y a eu une guerre d'Algérie sans un vainqueur et sans vaincu. Et la paix a gagné, et puis c'est tout. C'est ce qu'il a dit Bouteflika en venant en Mais France. oui, mais oui. Non, Mais mais je moi, dirais que. Hein, vas-y, pardon. Non, non, je mais moi, je dirais suis d'accord, là. que. Je dirais que la France a une dette de sang envers l'Algérie, ne serait-ce que pour les deux guerres mondiales, pour l'enrôlement et pour la guerre d'Algérie. Et moi, je ne parle pas de repentance parce que je dis ça toujours aux Algériens qui demandent repentance. Je leur dis, mais si vous dites que vous avez gagné la guerre, pourquoi vous demandez la repentance? Si on a gagné la guerre, c'est fini. Tu Ah, payes puis, le vaincu, paye le tribut, c'est tout. et puis, excuse-moi, la repentance, les mecs, aujourd'hui, ils sont responsables de rien. Pourquoi tu veux qu'ils se repentent? On vit au Non, présent. c'est pas ceux d'aujourd'hui. On va dire que c'est la responsabilité de l'État. Par Ouais, exemple, ouais. l'État allemand paye toujours il paye toujours jusqu'à aujourd'hui, hein, il me semble. Moi, je pense, tu vois C'est que pas un bon la, exemple, je vais me dire. C'est pas non, un bon non, exemple. non, 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 mais moi, je suis d'accord. La repentance, tout ça, moi, ça me casse les couilles. Je pense que le bon exemple, c'est l'exemple du Vietnam, des pays asiatiques qui, eux, se sont projetés vers l'avant. Ils se rappellent de l'histoire, mais ils s'en servent plus, ou alors comme moteur pour avancer, parce que dans le monde, il y a plein de gens qui pensent que c'est de la pleurniche, justement, de rappeler toujours ces épisodes. Je ne fais que refléter. Que répéter ce que disent les gens. Voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu pleurniche des fois parce que il y a des pays qui sont indépendants depuis 60, 70 ans, 80 ans, qui font des erreurs aujourd'hui et qui te disent c'est de la faute à la colonisation. Et ça fait pleurniche. Alors que les Vietnamiens, tu les entends pas, par exemple, tu vois. Non, pas du tout, non. Personne ne parle de Dien Bien Phu au Vietnam aujourd'hui. Je sais pas, mais Voilà. je dirais que c'est beaucoup plus un fond de populisme, cette d'histoire de mémoire coloniale. La guerre des mémoires, en fait, je vais expliquer pourquoi. Parce que la question de la colonisation, en fait, c'est beaucoup plus de la politique intérieure que de la politique extérieure. D'ailleurs, même Xavier Driancourt, que je n'aime pas du tout, même lui, il a raison là-dessus. C'est-à-dire que quand en Algérie, on invoque le passé colonial, c'est pas pour attaquer la France en tant que France, c'est beaucoup plus de l'intérieur. Et c'est souvent d'ailleurs, et souvent, hein,
c'est pas vraiment le pouvoir politique qui utilise ça, pas vraiment, parce que c'est souvent d'ailleurs cette question-là, souvent les opposants ou les anti-gouvernements, souvent reprochent au pouvoir d'être soumis ou d'être complaisant vis-à-vis de la France. Souvent, c'est même l'inverse. C'est ça qui est assez drôle. C'est ça qui est assez marrant. Donc, bon, pourquoi? Parce que il y a une guerre des mémoires. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre des mémoires en Algérie qui perdure? Parce que l'écriture du roman national algérien qui a été écrit et façonné dans les années 70-80, ce récit national qui veut que ce soit le peuple comme un seul homme qui s'est levé au 1er novembre 54 et que l'histoire se serait terminée le 5 juillet 62, ce récit-là n'a plus vraiment écho auprès des nouvelles générations et que les gens se sont penchés sur les réalités historiques de l'époque et on voit qu'il y avait une guerre entre MNA et FLN et on voit qu'il y avait des guerres entre les dirigeants du FLN entre eux. Donc on se dit que l'histoire, c'est pas ce qu'on nous a raconté. Donc, comme en Algérie, même à l'intérieur, l'écriture de l'histoire ne s'est pas vraiment faite, ne s'est pas vraiment totalement faite. Donc, il y a une guerre des mémoires. La guerre des mémoires intervient quand il n'y a pas vraiment de consensus sur le récit historique. C'est surtout intérieur, en fait, quand on parle de colonisation. C'est pas vraiment extérieur. Mais après, si tu parles au niveau officiel, l'Algérie officielle, à ma connaissance, ne demande pas la repentance de la France. Non. Ah ouais. Elle demande une reconnaissance, c'est tout. Elle demande une reconnaissance. C'est bien, c'est super bien. On pourrait parler même de réparation à la limite. Par exemple, les déchets nucléaires, c'est après l'indépendance. C'est raisonnable d'exiger à la France le fait de nettoyer les déchets nucléaires. C'est raisonnable. Oui, non, c'est autre chose, ça. C'est encore autre chose. Voilà, c'est parce que ça existait après l'indépendance. C'est lié à une réalité, voilà. Mais non, mais c'est bien de rentrer dans les précisions sur ce genre de sujet parce que souvent ça s'enflamme, alors qu'effectivement, voilà, moi j'aime bien ta réponse. En tout cas, je partage ton point de vue là-dessus. En fait, moi je parlerais beaucoup plus de restitution et de réparation. Déjà, le fait que l'Algérie récupère les infrastructures laissées par la France, en soi, c'est une réparation. En soi. Ouais. Je récupère les infrastructures, je récupère les hôpitaux, les bâtiments, les routes, les voies ferrées. Voilà. C'est ça la réparation, c'est tout. Pourquoi demander plus, quoi? Ben voilà, et puis passer à autre chose, et puis essayer d'apaiser, d'oublier, en se rappelant l'histoire quand même, en se rappelant qu'à un moment donné, un pays a été faible, un pays a été fort, et il en a profité. Et se dire, plus jamais je serai faible, comme ça, plus personne profitera. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement. Mais le problème, c'est que d'ailleurs, c'est assez abusif, par exemple, souvent de comparer l'Algérie à la France-Afrique. C'est pas comparable du tout. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, même les pays de la France-Afrique entre nous, est-ce qu'ils sont viables vraiment sans l'aide de la France? Si on veut être objectif, je ne pense pas vraiment. Ça dépend lesquels, hein, moi je ne sais pas. Ça dépend du Mali, du Niger, par exemple, ceux qui sont à côté de nous. Bah, on va voir, là, étant que l'expérience, on va voir. Hein. Avec quelques années de recul, on verra si ça a été un plus pour eux ou un moins. Là, ils sont en train de tenter leur expérience. Donc, l'idée, c'est, voilà, ils veulent la faire comme ça, ben, tu les regardes faire, et puis voilà, quoi. Oui, mais le fait qu'ils se retournent contre la France de façon assez brutale et assez agressive, en fait, c'est plus un bouc émissaire, en fait, là-bas, quelque part. Oui, bien. Mais la France a aussi été le bouc émissaire. Je veux dire, en Afrique, dans les pays arabes, voilà, et tout. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, voilà. Mais oui, bien sûr. C'est un bouc émissaire. Les mecs, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est la France. Il faut arrêter. Non, sérieux. Par exemple, il y a des gens qui ont raconté que la France prenait 200 milliards d'euros par an du butin des colonies. Alors, il y a quelqu'un qui m'a rapporté ça une fois. Je lui dis, tu sais que la France perd plus qu'elle ne gagne. L'État français, il perd de l'argent. Mais oui. En donnant l'aide au développement, etc. Il perd. Et les interventions militaires, ils perdent de l'argent. Ils n'en gagnent pas avec ces pays-là. C'est plus une question d'influence, mais financièrement, ils ne gagnent rien, la France. Hein. Non, mais ils perdent de l'argent avec le Sahel parce que même au niveau économique, il y a très très peu d'échanges parce que en fait, ils n'ont pas des choses à proposer qui puissent arriver sur le marché européen. Donc voilà, et c'est peut-être pour ça Macron le problème de Macron, c'est qu'il a abandonné ces pays aux Russes en se disant il me coûte cher. Mais il a eu une vision juste d'énarque, d'économiste, alors que géostratégiquement parlant, il fallait plutôt se réconcilier avec eux. Et même son attitude aussi, Parce qu'il voit que le pognon. Non, mais il voit que le pognon, et pour lui, ça lui coûte cher ces pays. Pour lui, c'est des pays d'assistés. Je dis bien pour lui, hein. Moi, je le pense pas du tout. Le Mali, c'est loin d'être un pays assisté parce que le jour où il pourra exploiter ses ressources naturelles, ça va être un centre attractif au niveau Afrique de l'Ouest. Il y aura des gens qui iront bosser au Mali. Ils ont un sous-sol.
Ils ont un sous-sol en or, notamment, qui est énorme. Là, ils ont des gisements Ouais. qui sont bloqués depuis Donc, je 2011. réponds à un commentaire de Madame Hadda Bouchlerm qui dit Total, Bolloré n'en gagne pas de l'argent en Afrique, j'en doute. Alors, Total et Bolloré, c'est des personnes, c'est pas la France. C'est J'ai pas la dit la France. France. Ouais, ouais, Total, c'est une entreprise multinationale privée de droit européen, elle n'est même plus de ouais, droit ouais. français. Et Et Bolloré, Ada, c'est une personne. On parlait du Sahel. Bolloré, lui, c'est plutôt, par exemple, l'Afrique, genre Nigeria, Austral, dans ces voilà. coins-là, Hmm. Exactement. Australie, voilà, Golfe de Guinée et tout, et où c'est peut-être éventuellement la Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a encore, mais non, non, on parle de la France au Sahel, Ouais, et et c'est j'ai ça. dit, je parlais des caisses du Trésor français. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Trésor français gagne. Non, c'est des entreprises qui d'ailleurs pratiquent l'évasion fiscale qui ne paient pas leurs impôts en France bien souvent. Ouais. C'est pour ça que Quelque part. Macron les a lâchés. Mais bon, c'est une vision court-termiste. Voilà, tu as lâché des pays qui, géostratégiquement, fallait pas les lâcher, parce qu'encore une fois, tout le monde essaye de s'implanter en Afrique Les depuis une lâcher dizaine ou d'années. même, en fait, les lâcher ou même l'intervention militaire telle qu'elle a été faite en 2013, c'était mal fait dès le départ. Tu sais qu'à l'époque, il y a une interview d'un colonel des services du renseignement algérien, le colonel Ben Ghedda, qui disait que dans un article dans une interview pour Nicolas Beau, à l'époque, qui lui disait les Français sont fous d'intervenir au Sahel parce qu'ils réveillent les vieux démons des colonialistes et même le fond religieux, etc. Justement, il rappelle ça. Le fait d'intervenir de cette manière, ça rappelle ça. Il ne fallait pas faire ça de cette manière, hein, quelque C'était, part. alors regarde,